Hello! Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans le titre, pour un unhaul. Je pense que cette vidéo va être faite en deux fois en fait parce que j'ai vraiment fait un gros tri dans mes livres et j'en ai vraiment pas mal qui partent. Voilà. L'explication de pourquoi j'ai fait ce tri, c'est tout simplement parce que vous savez que j'ai déménagé chez mes parents pour quelques temps. Le temps de la construction de notre propre maison. J'ai donc retrouvé tous les livres lus que j'avais laissés chez eux, entreposés chez eux, puisque je n'avais pas la place dans mon appartement à l'époque. Et je n'aurai pas la place pour beaucoup de livres dans notre maison. Alors j'aurai de la place, hein, je vais avoir des livres, on est d'accord. Ma bibliothèque sera là, c'est une obligation. Mais disons que je ne pourrais pas me permettre d'avoir une pièce remplie, un plan de mur rempli de bibliothèque. Donc il faut que je fasse un tri parce que plus je vais enlever de livres lus, plus je vais pouvoir en acheter. Voilà. C'est comme ça que je me suis motivée en tout cas. Non, en vrai, plus sérieusement, voilà, c'est des livres, j'ai vraiment essayé d'enlever tout ce à quoi je n'allais pas m'attacher, que quand je les prenais, soit je me souvenais même plus trop de l'histoire, il fallait que je regarde le résumé et encore, ou alors il y a pas mal de sagas où j'ai beaucoup accroché sur les deux premiers et puis le troisième ou enfin le dernier finalement bof. Du coup je me dis c'est pas la peine finalement de garder ces sagas là, parce que j'aime bien garder les sagas tant qu'elles sont pas terminées, mais parfois voilà. Une fois terminé, ben au final je me dis ouais bof c'était une bonne lecture mais sans plus, et du coup je n'en vois pas l'utilité de les garder on va dire, puisqu'il faut quand même que je fasse de la place. Du coup comme je vous disais, la vidéo sera sûrement en deux fois. Je vais essayer de faire un peu le tri, enfin j'ai fait plus ou moins un tri par genre, mais c'est vraiment un gros tri, puisque ensuite tous ces livres là vont être donnés, et du coup je sais que c'est toujours plus simple de regarder quand on sait vers quoi se diriger entre guillemets. Donc on commence par les BD, et il me semble voilà que j'ai aussi un livre pour enfants avec, donc je vais vous montrer ça. La première BD c'est la duologie de Nine de Darlo et Pilet. J'avais vraiment beaucoup apprécié le tome 1, le tome 2 un peu moins, mais j'avais quand même bien aimé cette saga. Je vous avoue que je l'ai mise un peu de côté quand j'ai fait le tri, parce que je n'étais vraiment pas sûre de m'en débarrasser entre guillemets. Ça me fait un petit pincement au cœur de l'enlever, mais voilà, je me dis que finalement c'est un livre que j'ai envie de partager en fait, et de proposer à la lecture. Donc du coup je vais les mettre voilà, de côté et voir, je pense que ça intéressera certaines personnes. Voilà, un petit pincement au cœur, mais voilà, on ne peut pas exagérer et il faut que je fasse le tri. Donc voilà, ça fait partie des livres dont je me débarrasse et dont je me sépare. L'histoire, là, je peux vous résumer rapidement parce que je l'ai lu il n'y a pas longtemps, donc je m'en souviens. Il s'agit de Nine qui en fait a été adoptée parce qu'elle appelle ses oncles, donc par deux personnes qui travaillent dans les chemins de fer et qui l'ont trouvée dans les chemins de fer. Et c'est un peu fantastique puisque elle va partir à la découverte un peu de ses origines. Pour ça, elle va partir du coup sur les chemins de fer dans des chemins abandonnés, on va dire, qui ont été fermés, etc. Et ça c'est pour le tome 1, et donc du coup on a quelque chose qui aurait pu être plus ou moins réaliste on va dire, et qui sur la fin devient beaucoup plus fantastique. Voilà, j'avais bien aimé ce côté un peu fantastique dans l'histoire, et j'ai beaucoup apprécié les dessins aussi. En général, je vous le dis souvent, quand je lis une BD, ce qui est important pour moi c'est les dessins, les illustrations. Je crois que sur la fin il y en a des jolies, des illustrations. Ouais, enfin bon voilà, j'ai pas envie de trop vous spoiler non plus, mais j'avais bien aimé un peu les couleurs qui avaient été utilisées, donc du coup voilà, je l'avais bien aimé. Le tome 2 un peu moins, mais il a été resté très intéressant aussi, donc
Voilà, je me sépare de ces 2 livres. Ensuite, de très très vieilles BD que j'avais, je devais être au collège ou au lycée, collège sûrement, ouais. D'ailleurs, je crois que, ouais, je m'étais amusée à colorier. Je vous montre dans celui-là, normalement, en début, voilà, on a les personnages comme ça. Et dans une des BD, je m'étais amusée à colorier. Voilà, bon. Je les ai lus et relus ces 2 BD, les profs, donc de Pika et Eroc. J'aime bien en fait, j'aimais bien l'humour à l'époque, voilà, des BD. C'est pour ça que j'avais des BD à l'époque, c'était surtout pour plus le côté humour. Et voilà, bon, ceux-là vraiment je m'en débarrasse sans aucun souci parce que c'est pas du tout, c'est plus vraiment ce que je recherche. Et voilà, c'était des BD un peu drôles, mais qui ne m'intéressent plus. 2 autres BD de mon dessin animé dont j'étais grande fan jusqu'au lycée. Il s'agit de Bob l'éponge. Donc voilà, on me les avait offerts, je sais plus à quelle occasion, ça devait être pour mon anniversaire. Cela aussi, j'ai un petit pincement au cœur en m'en détachant. Et en même temps, c'est des choses je sais que je ne relirai pas. Et je me dis que ça pourra peut-être plaire aux enfants de ma famille. Donc voilà, je vais m'en séparer. Ça me fait un petit pincement au cœur. Mais bon, franchement, voilà, c'est des BD plus jeunesse. Donc, enfin, vraiment pour enfants. Et je me dis que c'est pas la peine que je garde ça parce que de toute façon, je continuerai pas à lire les autres ni à en faire la collection, donc je m'en sépare également. Donc la dernière qui est un peu plus enfant, je me suis demandé aussi si j'allais la garder pour mon futur bébé, puis finalement je dis non, c'est bon, je retrouverai ça d'occasion sur la brocante si vraiment j'en ai envie. Et c'est pas forcément, enfin, je l'avais retrouvé dans la bibliothèque, la boîte aux livres, en me disant ouais, ça peut être sympa pour les enfants à l'époque, quand je travaillais encore avec les enfants handicapés. Et finalement je l'ai jamais ramené. Donc voilà, il s'agit de Monstres et compagnie, donc de Disney Pixar, en édition Hachette. Il n'est pas en super bon état, hein. Vraiment, voilà, je l'avais récupéré pas en super bon état, mais voilà, ça reste une lecture qui peut être sympa pour les enfants. Et du coup, bah, c'est pareil, je le mets de côté en me disant que peut-être les enfants de la famille seront intéressés. Un autre un petit peu enfant, enfin jeunesse, mais un petit peu plus particulier, il s'agit de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, mais en version théâtre. J'avais bien aimé découvrir ça d'une manière un peu plus différente, on va dire. Je trouvais ça plutôt intéressant. Mais voilà, clairement, c'est pas le genre de livre que je vais garder si j'ai besoin de faire de la place. Donc voilà, il fait partie également des livres que je vais donner. Un livre que je comptais également garder, j'avais trouvé dans la boîte aux livres et je comptais vraiment garder également pour mes enfants plus tard. Et finalement, je me dis, écoute, c'est bon, tu retrouveras ces choses-là à la brocante. Encore une fois, il s'agit de La sorcière camomille, donc l'œuvre complète de Henrik Larola et Roser Capdevila, aux éditions du Sorbier. Voilà, donc là aussi encore, je pense que ça fera plaisir à des enfants de trouver ce livre-là. Je vais voir soit ma cousine pour ses enfants, soit peut-être Céline de l'application Booktubers App. Ça l'intéressera peut-être pour ses enfants. Voilà, c'est vraiment pas écrit grand chose, hein. C'est des grandes images et voilà, le texte c'est grand max ça, vraiment il n'y a pas écrit grand chose, voilà, des fois c'est quelques lignes. Du coup voilà, je trouve que c'est sympa parce que ça permet d'amener la lecture dans le sens où c'est un gros livre, on va dire, pour les enfants, mais il n'y a pas grand chose à lire dedans et je trouve que pour l'histoire du soir ça peut être sympa. Donc voilà, il est également à donner.